RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver en direct sur RCN 90.7 en ce vendredi. Ce vendredi qu'on espère paisible. On a nous-mêmes ici subi à la radio quelques dégradations. On espère que les choses vont s'arranger avec le temps. Et en parlant de paix, on espère aussi l'avoir tout au long de cette émission, parce que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui n'est pas un sujet vraiment facile. En effet, les actes racistes, xénophobes et même anti-religieux ont des chiffres en légère hausse en 2022, selon les chiffres publiés le 21 mars 2023. Un bilan global inquiétant, et la ville de Nancy n'échappe pas à cette règle, puisque vous l'avez peut-être lu dans les journaux ou vu sur les réseaux sociaux, il y a de cela 2 semaines, un jeune homme nancéen s'est fait agresser dans un bar alors qu'il célébrait, il me semble, son anniversaire avec quelques amis. On a la chance de l'avoir aujourd'hui. Il s'appelle Gauthier. Bonjour Gauthier, comment vas-tu? Bonjour, écoute, ça va mieux. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui, d'autant plus qu'on a laissé un peu de temps que tu puisses te remettre non seulement de tes émotions, et aussi pour t'apporter tout notre soutien dans ce moment-là. Après, c'est vrai, pour en avoir discuté avec toi, tu as des ressources mentales vives qui te permettent d'être résilient par rapport à cet événement, mais voilà, tu restes humain, donc forcément touché par ce qui est arrivé, et on va en parler dans cette émission. J'ai le plaisir aussi de recevoir pour la première fois sur ce plateau Alain, que je connais bien, qui est président de supporters, vice-président, autant pour moi, vice-président, pas de coup d'état en direct, pas de putsch, Alain, vice-président de club de supporters et supporter toi-même depuis de nombreuses années. Tu connais très très bien le monde du football nancéen. Conditionnel, oui. Et j'ai aussi Djemal qui est patron de bar, donc du bar IPN, là où s'est déroulé cet événement, qui va nous livrer aussi sa parole par rapport à ce qui s'est passé. On va tout de suite passer à l'interview de Gauthier. Alors Gauthier, est-ce que tu peux nous rappeler les faits? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines dans ce bar? Avec qui tu étais? Comment ça s'est passé? Donc moi, je suis né le 16 juin. Donc c'est survenu le samedi 17. Donc c'est-à-dire que j'avais passé l'après-midi avec une bande d'amis, on avait fêté mon anniversaire et on s'est dit qu'on allait le clôturer au bar qui s'appelle le Up to You, un bar où j'ai l'habitude de fréquenter. Et donc on est arrivé vers 23h, on s'est garé dans une rue adjacente au bar, que ce soit l'IPN ou le UTI, parce que c'est 2 bars qui sont face à face. Donc on est passé une première fois le long du bar l'IPN, on est arrivé au UTI et on a commandé un verre. Le temps qu'on commande notre verre, ensuite on sort s'installer en terrasse et je réalise que mes cigarettes sont dans la voiture. Donc avec une amie, on se redirige vers la voiture. Et en fait le bar qui est juste à 5 mètres, du coup on n'avait pas fait 5 mètres, que du coup là on commence à être interpellé par des insultes racistes. Bon, je peux les dire à l'antenne. Bah écoute, oui, je t'en prie. Oui, donc au départ c'était des phrases comme Boubacar, Babouin, Macaque. Donc moi je me suis stoppé net et je regarde en fait sur le côté, et donc je vois une table, il y avait tout un tas de personnes réunies à une table, une bonne dizaine de personnes qui me regardaient et qui m'insultaient. Alors en fait à ce moment-là, donc toi t'es devant le bar, t'entends ces insultes, ouais. D'accord, et en fait vos regards se croisent et ces insultes, en fait, elles sont érigées en ta direction. Voilà, oui. Parce qu'en fait, c'est justement, j'ai regardé et je dis à mon ami, moi je me suis stoppé net, je suis resté stoïque et je lui ai dit c'est pour moi. Et donc elle me dit bah non, je pense pas. Et donc elle les regarde et elle me dit attends, bouge pas. Et donc elle part les voir pour leur dire mais écoutez les gars, vous en êtes où? Enfin nous on veut juste passer, enfin on est en 2023, etc. Et ils disent ouais mais nous on veut pas de blagues, pas de PD, pas de machin. Et textuellement, ce sont leurs paroles. De toute façon, je pense que c'est dans ta déposition de plainte. Oui, complètement. C'est exactement ce genre de paroles. Donc moi, en fait, je considère même pas, parce que en général, je reste hermétique à ce genre de choses. Et puis, en fait, pour moi, les gens qui ont le pouvoir de me blesser, c'est des gens que je considère. Mais donc, du coup, ce qui se passe, c'est que j'aperçois une personne que je connais à une autre table. Donc, je lui dis bonjour. Et à ce moment-là, il y a un individu qui se dirige vers moi, qui dit qu'est-ce qu'il fait là le bambou là, et bam, je me reçois un coup de boule. Ça veut dire que ça a été assez soudain.
aussi rapide que ça. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça. Et donc, à ce moment-là, pareil, je reste inerte parce que je suis abasourdi, je comprends pas ce qui vient de se passer. Et vraiment, j'ai cette expression, je suis choqué. Et donc, il y a un ami à lui qui arrive vers moi et qui me dit, viens voir ce qu'il t'a fait. Donc, avec un air, voilà, pour moi, il vient il vient pour ma défense, en fait. Et à ce moment-là, il me met un coup de poing. Basta. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il y a des gens qui sont intervenus. Il y a eu un mouvement de foule. Moi, j'ai commencé à saigner abondamment. Donc, je me tenais l'œil. J'ai même pas crié. J'ai pas fait de vagues. Vraiment, ça s'est passé très rapidement. En fait, t'étais tellement surpris par la violence et par tout ce qui se passait que t'as pas eu le temps de réaliser, peut-être. Complètement, en fait. C'est-à-dire que, non, et puis, j'ai même pas réalisé avant le lendemain. C'est-à-dire que c'est vraiment le lendemain que j'ai réalisé la magnitude des événements. Mais à ce moment présent, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Donc je reste, j'ai ma main sur la tête et mon ami qui avance vers moi, j'ai le vigile, enfin le videur du bar UTI qui est venu me récupérer donc dans le mouvement de foule et il me rapatrie donc vers le bar le UTI et à ce moment-là en fait il y a des gens derrière qui s'avancent vers nous pour en découdre. Et donc il y avait certaines personnes du bar qui ont été reconnues comme des encadrants du bar qui était à l'IPN, donc je fais allusion à des supporters qui ont pris ma défense, c'est-à-dire qu'ils ont fait un peu barrage pour repousser en fait Des gens de la même bande alors. Oui, en fait ils étaient une centaine de base. Moi j'ai été pris à partie par 10 personnes. C'était 80. Oui, donc oui, on n'est pas loin de Ouais, la centaine. Oui, quoi. oui. Non, mais en fait, ceux qui se sont interposés, ils font partie du même groupe justement, puisque nous, c'était une soirée privée, et donc il y avait que les supporters de Nancy qui étaient présents sur la terrasse. Même les personnes qu'on connaissait, amis ou autres, on les refusait parce que c'était une réservation. C'était une soirée privée. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est vrai que tu es peut-être aussi impressionné par le nombre de personnes et bon, il y a aussi la peur. Tu dis c'est le même groupe, donc tu sais pas trop ce qui va t'arriver à ce moment précis. Alors non, j'ai quand même fait c'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je sais pas déjà que c'est une soirée privée ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un bar qui est souvent fréquenté, il y a souvent du monde. Moi, je suis souvent dans le bar d'en face, donc ça me choque pas en fait de voir autant de monde devant. Il fait beau, donc c'est-à-dire que pour moi, je fais bien la distinction que j'ai été pris à partie au départ au niveau des insultes par un groupe de 10 personnes. Il y avait pas les 80 personnes qui étaient là contre moi et qui m'incendiaient. C'est vraiment un groupe de 10 personnes. Et ensuite, je me retrouve pris à partie physiquement par 2 personnes. Donc, c'est-à-dire simplement, quand on me met à l'écart et que j'arrive du côté du UTI, donc moi, je suis dos à eux. Et effectivement, là, il y a d'autres personnes qui peut-être, eux, juste par le mouvement de foule, peut-être qu'ils savent pas ce qui s'est passé. Je sais que ils faisaient partie des supporters qui sont venus pour essayer aussi d'en découdre. Mais c'est-à-dire que ces gens-là, je connaissais pas leur motivation. Je sais pas si c'était dû au fait que ils soutenaient ou si c'était plus dans le sens tiens, il vient de se passer quelque chose, qu'est-ce qui vient de se passer, je sais pas. L'effet de groupe. Mais sinon, non, à ce moment-là, moi, j'ai pas peur des 80 personnes. Vraiment, je suis dans la compréhension en fait de base. Je suis juste dans la compréhension. Et donc, à ce moment précis, donc tu nous expliques, tu prends ces 2 coups. Il y a d'affilée. Voilà, d'affilée. Donc t'es abasourdi. Il y a un espèce de mouvement de foule. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Et par la suite alors. Donc en fait moi on me descend dans le bar parce qu'en fait dans le UTI il y a un sous-sol. Voilà, un sous-sol. Donc je suis au sous-sol, on s'occupe de moi, on m'apporte des compresses, etc. Et un verre d'eau. Et à un moment donné, donc les pompiers sont arrivés, ils viennent me récupérer. Et à ce moment-là, c'est vraiment la chose qui m'a le plus frappé, c'est que quand on ressort, bon, il y en a de part et d'autre de chaque côté. Et en fait, là, on entend les insultes et il y en a qui applaudissent et qui sont contents, en fait. Et en fait, jusqu'au moment où j'atteins le camion de pompiers. Et ça s'agite, je vois que... Donc, c'est-à-dire que toi, t'es littéralement en sang à ce moment-là. Et il y a des gens qui font une haie pour applaudir, entre guillemets, le spectacle qu'ils viennent de voir. Exactement. Et là, à ce moment-là, toi, tu réalises toujours pas ce qui est en train de se passer. Moi, à ce moment-là, en fait, je me souviens que les pompiers, donc, ils veulent me faire rentrer et je refuse de monter dans le camion si mon ami peut pas monter avec moi. Parce qu'en fait, je vois bien que c'est hyper dangereux. Et j'ai dit non, je la laisse pas, sachant que elle était à côté de moi. En plus de ça, à la base, elle m'avait défendu, donc... Elle se sentait coupable alors qu'elle avait strictement rien fait pour le coup. Et moi, c'est tout ce qui m'importait, c'était qu'elle soit en sécurité. Donc je disais aux pompiers, non, je monte pas si elle monte pas. Et ils ont fini par la faire monter. On est resté peut-être 20 minutes statiques. Je voyais aussi que les pompiers il y avait 1 ou 2 pompiers qui étaient quand même assez effrayés. Parce que du coup, ils se disaient, mais c'est quoi, on est où?
Et donc on est resté là un petit moment et après ils m'ont emmené vers les urgences. Alors les pompiers sont restés statiques parce qu'ils étaient empêchés d'avancer ou parce qu'ils ne savaient pas trop comment manœuvrer la situation? Il y avait un peu des deux parce que quand j'ai demandé, ils m'ont dit que déjà il y avait... en fait ça commençait à s'agiter, c'est-à-dire que parmi les supporters il y avait aussi de la bagarre. Entre eux-mêmes? Ouais. Oui, c'est vrai, il y a eu de la bagarre entre eux, où j'ai été obligé d'intervenir également. Donc après que les faits se soient produits, il n'était plus là, ils étaient sous, ils avaient envie d'en découdre et ils ont commencé à vouloir en découdre entre eux, quoi. Donc, mais pourtant c'est la même bande. Ah oui, mais bon, voilà, l'alcool étant, ils se sont embrouillés entre eux et donc moi-même j'ai été obligé d'intervenir en dehors du bar, sur la terrasse, sur la route même, pour les calmer, quoi. Et donc à partir de là, quand j'ai vu que la situation, j'arriverais pas à la gérer tout seul parce que déjà les pompiers et la police avaient du mal. J'ai décidé de fermer le bar directement. Je leur ai dit maintenant, on ferme le bar et puis on cherche plus à discuter avec personne, c'est terminé. C'est vrai qu'on a pu lire dans la presse que tu as quand même eu une présence d'esprit d'intervenir assez rapidement et efficacement. On va y revenir. Je termine juste avec Gauthier, mais c'est très important aussi ce point-là pour qu'on puisse dire ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, la situation, elle est telle que si le coup était un peu plus dangereux, bien que là, c'est très grave, mais s'il y avait eu une commotion ou quoi, les pompiers n'auraient pas pu t'évacuer le plus rapidement possible. En tout cas, ça a été compliqué. Et toi, alors on voit, tu as encore des points de suture. Qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite? Je pense que tu as eu des ITT. Oui, alors... Bon. C'est-à-dire que moi, comme je l'ai dit, donc je suis quelqu'un d'assez résilient et bon, pour moi, c'était important que je me remette sur pied assez rapidement parce que déjà ce genre d'acte, je me dis que en fait, je pouvais pas les laisser gagner. C'est-à-dire que même sur l'instant T, quand j'ai pris le coup, etc., moi, je suis resté quand même debout, digne. C'était important pour moi qu'ils voient que en fait, qu'ils savaient pas l'impact, parce que j'ai bien senti que le but, c'était de me victimiser, que ce soit par les insultes ou par les coups que j'avais reçus, parce que je me dis, dans tous les cas, et j'y reviendrai plus tard, mais sur la vidéo, on voit bien que je tenais ma pochette d'un côté, mon verre de l'autre, je représentais aucune menace, c'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai reposé mes affaires ou quoi que ce soit. Et pourtant, ce qui m'avait traversé l'esprit, et je vais être honnête, c'est-à-dire que sur l'instant T, quand je me prends le coup de boule gratuitement, ma première pensée, en fait, on va dire que mon cerveau reptilien, mon instinct de survie, il me dit, en fait, éclate-lui le verre sur la tête. Mais en fait, de l'autre côté, il y a mon côté, ma rationalité, ma raison, qui me dit, mais en fait, aujourd'hui, tu passes vite de victime à agresseur. Exactement. Et au final, je me suis dit, on va passer d'une agression à violence réciproque. Et en fait, ça, c'est mes connaissances empiriques, parce que j'ai vu plein de situations où justement ça s'est passé comme ça, où justement la personne était la victime, et sous prétexte qu'elle s'est défendue, et que l'autre personne c'était soit plus grave, ou alors en plus circonstance aggravante, puisque l'usage d'un objet, en fait, vous finissez tous les deux en garde à vue, et seulement après c'est démêlé. Donc c'est-à-dire que ça s'est passé peut-être très vite, mais moi, ma première réaction, c'est vraiment, j'ai mon verre dans les mains, et je tremble quand même, parce que je me dis, mais je sais pas comment ça va se finir. Ils sont 80 quand même. Ouais. T'es tout seul. Mais ils sont deux. Encore une fois, à ce moment-là, je pense sa copine, bien sûr. Oui, mais à ce moment-là encore, on pense parce pas. Parce que comme il dit, elle risque aussi d'en prendre pour son grade. Absolument. Donc, ouais, mais je veux dire, en fait, là, ça se passe tellement vite que normalement, enfin, la réaction viscérale d'une personne, je veux dire, enfin, en tout cas, moi, personnellement, dans ce moment précis, je me prends un coup de boule, je comprends pas. Je suis comme ça. J'ai le moment d'hésitation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, Et c'est pour ça que d'un côté, je suis quand même fier de la manière dont j'ai géré la situation, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les circonstances et puis bon, au niveau de l'enquête, ça a été plus rapide en fait, parce que justement, j'avais absolument rien à me reprocher de mon côté. Mais quand ils en sont venus en main entre eux, c'est par rapport à quoi? Par rapport parce qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ce qui venait de se passer, ou alors parce qu'ils avaient picolé. Moi je sais pas, j'ai pas entendu le pourquoi du comment. Moi j'ai vu des mecs sous s'insulter, puis à partir du moment où ils ont décidé
de le frapper, excuse-moi ton prénom ? Gauthier. De frapper Gauthier. De toute façon, à partir du moment-là, j'ai bien compris qu'il partait complètement en vrille et que la finalité de la soirée, ça devait être comme ces personnes-là, un match de foot, c'était de se taper, quoi. Alors peu importe lequel, s'il est noir et en plus homo, c'est encore mieux pour eux apparemment. Mais oui, non, mais faut dire les vérités. Parce que moi, en début de soirée, j'ai pris un très très bon ami à moi qui s'appelle Gilles, qui est vraiment une grosse masse, un black pour autant, pour venir être devant la porte avec moi, pour montrer que s'il y avait quoi que ce soit, eh ben, il y avait du répondant et qu'il y avait une sécurité qui était là. Et, lui, il a subi aucune grossièreté, il n'y a pas eu de sale bac, il n'y a rien eu. Hein. Donc, en plus de leur courage, ils se mettent à plusieurs. Bon, enfin bref, je ne vais pas me permettre de les juger à ce temps-ci parce qu'ils n'en valent même pas la peine pour moi. Mais moi, le pourquoi du comment de leur bagarre, il n'y en a pas de pourquoi du comment. C'est comme le pourquoi du comment ils ont agressé Gauthier. Peu importe, même en admettant que Gauthier soit comporté comme un con, qu'il soit allé les voir, qu'il ait une parole déplacée ou autre. Et peu importe. Et alors, on le frappe ? On est deux ? On le frappe ? La situation, c'est laquelle ? C'est qu'on a affaire à des bourricots, des abrutis. Et les mecs là, moi, je veux plus en entendre parler. En tout cas, moi déjà, de toute façon, je suis désolé, mais déjà, les supporters de Nancy, les soirées annuelles, c'est fini, ça sera plus chez moi. Parce qu'il y a aussi le problème de réputation du bar, même si clairement, là l'agression s'est passée devant le bar, hein, pas à l'intérieur du bar, c'est ça? Voilà. Non. Ça s'est pas passé de... C'était devant le bar, mais bon, quelque part, quand même, il y a eu quand même des mots à se poser la question, est-ce que c'est un bar de facho ou quoi? Voilà. Non, d'ailleurs... c'est bien pour ça que je t'invite aujourd'hui. C'est bien pour ça que je suis venu, c'est pour établir les vérités. De toute façon, on va développer tout ça. Gauthier, pour terminer avec ce que tu nous racontes, donc là, ça s'est passé sur la voie publique. Tu as un souvenir quasi intact, mais parce que aussi tu es aidé par des vidéos. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont filmé ou ce sont des vidéos Non, c'est les vidéos de la ville qui ont été récupérées. Et tu as pu les consulter, ces vidéos? D'accord. Et donc, les vidéos, du coup, elles vont en ton sens, où on voit que tu n'es pas agressif et que tu tiens, dans tes mains sont prises. Voilà. Donc, tu ne peux pas attaquer à ce moment-là. Oui, et puis on fait allusion au communiqué, dans ce sens-là. Et les deux qui t'ont frappé, il y a eu un communiqué. Ils sont bien filmés, on les voit bien. Ils sont identifiés. Par contre, je me permets de faire une petite parenthèse. Moi, ce qui me dérange lourdement dans cette affaire, c'est qu'on dit, oui, il ne faut pas mettre tous les supporters dans le même sac, etc. Alors, ok, donc dans ce cas-là, rétablissez la vérité et ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Par contre, quand vous êtes 80 à venir faire la fête dans mon bar, et que sur les 80, il y en a que, sur les deux protagonistes, il n'y a qu'un nom et prénom qui est ressorti. Il n'y a qu'une personne. Les 80, ils sont en train de nous faire croire qu'ils ne connaissent pas le deuxième. Ils sont en train de le couvrir, tout simplement. Oui, bah oui. Donc ça, c'est prendre les gens pour des cons. Et le nom qui est sorti, alors tu aurais reçu un coup de fil d'une personne, peut-être d'un des agresseurs, je ne sais pas, je veux pas, je ne veux pas m'avancer sur des infos que je n'ai pas. Mais comment celui-là ? Ouais. Alors, bon. Là, pour le bien de l'enquête, il y a des choses que je ne pourrais pas révéler, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est-à-dire que le dimanche, moi, j'avais rien publié du tout sur mes réseaux ou quoi que ce soit. Je sortais de l'hôpital, je suis parti me reposer chez une amie. Et je me suis dit, de toute façon, je mettrai tout en place dès le lundi, je reportais plainte, etc. Moi, le dimanche, je reçois des messages de part et d'autre, donc sur mes réseaux sociaux, de personnes en commun, du coup, que je découvre en fait que j'ai des personnes en commun avec ces gens-là, dont une personne qui était présente et qui m'a aidé physiquement. C'est-à-dire qu'il m'avait aidé physiquement et donc qui me rappelle que, tu te souviens, moi j'étais là, apparemment l'histoire serait que cette personne, elle t'en voulait pour une histoire d'il y a 10 ans, tu l'aurais frappé. Donc moi, une histoire qui me dit rien. Donc je me dis, ok, je dis, admettons quand bien même ce serait ça, je dis c'est bizarre parce que je dis donc du coup, faudra, si c'est un cas isolé, par exemple cette personne qui m'a mis le premier coup de boule, ça veut dire que la première bande qui m'a insulté, c'était isolé, et la troisième aussi, c'est isolé. On n'a pas précisé. Les personnes, après, je ne sais pas si tu as pu identifier, mais les personnes qui t'ont insulté, qui t'ont traité de macaque, tout ça, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont venues t'agresser physiquement après? Alors, la personne qui m'a agressé physiquement, la toute première, venait de ce groupe-là. La deuxième personne, moi, je ne savais pas d'où elle était sortie. En fait, il s'avère que sur les vidéos, on voit bien que c'est un ami à cette personne, en fait, parce que juste avant, ils sont ensemble. Juste au moment où il me met le coup de boule, on voit cette personne le repousser en lui disant, comme, tu fais quoi, où va là-bas? Il le repousse quelque part, et lui, il fait le tour derrière une personne, et c'est là qu'il arrive vers moi et qu'il me met le coup de poing. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne en commun qui m'a aidé, donc que je pensais être, entre guillemets, de mon côté,
m'a en fait induit en erreur parce qu'elle m'a raconté donc cette histoire-là. Je lui ai dit mais écoute, moi je suis pas informé de cette histoire et quand bien même c'est ça, laisse-le s'avancer et s'expliquer. Je lui ai dit s'il y a un minimum de décence humaine parce que je dis moi quand je suis passé et qu'après ça on m'insulte ou quoi que ce soit et si c'est le cas que c'est vraiment des représailles, il peut dire les gars c'est mon histoire, j'ai mis un coup de boule, c'est réglé. Mais je dis, je comprends pas l'avant et l'après. Je dis, il y a un truc qui, ça colle pas. Puis les insultes aussi avant. Alors, oui, voilà, c'est ça. L'avant, les insultes, et l'après où je me reprends un autre coup d'une autre personne. Donc cette personne en coma, elle me dit, de ce que j'ai entendu, lui, il te reproche ça, l'autre, ce serait un passant qui serait passé comme ça, lui n'est pas raciste, etc. Moi, je lui dis, dans ce cas-là, pourquoi il s'excuse pas? Je lui dis, dans ce cas-là, si lui, il a vu les débordements, parce que je lui dis, ça reste l'instigateur de tout ce qui m'est arrivé dans tous les cas. Donc je dis, s'il a vu les débordements, pourquoi il n'a pas essayé de me contacter, de s'excuser, etc. Et moi, j'ai fait exprès parce que je savais que du coup, il le connaissait de près ou de loin, en tout cas. Et parce qu'il fait partie aussi de ses supporters. Donc je me suis dit, il va faire passer le mot, etc. Parce que j'ai dit, dans tous les cas, moi, vu que c'est la seule personne, je voyais son visage. C'est-à-dire, c'est une personne que j'ai déjà croisée plusieurs fois dans les bars. Moi, j'habite en centre-ville, donc je suis quasiment tout le temps en ville, le week-end en tout cas. Et cette personne qui m'a frappé, je voyais de loin, sans connaître son nom prénom, qui c'était. Puisque forcément, entre gens qui sortent, on se reconnaît. Vous croisez dans voilà. C'est une petite Donc ville. j'avais dit, dans tous les cas, lui, c'est mort, je saurais l'identifier. Le deuxième, je le connais pas du tout. Et donc, le lundi, la personne avec qui j'avais parlé, l'intermédiaire, entre guillemets, me rappelle et me dit, bah, écoute, je peux transmettre ton numéro à cette personne. Moi, je le connais pas, mais il voudrait te contacter parce que lui, il voudrait s'excuser. Mais il y a un détail qui a son importance. Entre-temps, l'article de l'Est républicain est paru. Oui. Donc, ce qui pourrait éventuellement mettre la pression sur les présumés agresseurs. Alors non, parce que moi j'ai la timeline en fait. C'est-à-dire que moi en fait le lundi matin je suis parti porter plainte. Le lundi midi je suis passé à l'Est républicain. Donc pour justement aller donner mon témoignage. Et lui il m'a appelé le midi. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là il savait pas encore parce que l'article n'était pas encore sorti. C'est-à-dire que c'était vraiment dû à l'intermédiaire et ça a son importance parce qu'en fait il s'avère que l'intermédiaire ils sont quand même potes. Et donc j'ai compris par la suite que finalement il cherchait à le protéger. Donc il lui avait dit bah écoute toi il va quitter, toi va t'excuser comme ça on te sort de l'équation. L'autre on dit bah que c'est un passant que personne ne le connaît et lui il va rester focalisé sur cette personne-là. Donc le fait qu'il t'ait contacté, qu'il ait donné ton numéro, c'est une coïncidence avec la sortie de l'article de l'Est républicain. C'est pas une corrélation. C'est pas parce qu'il aurait lu l'article. Oui, en fait l'article. Il s'est dit attends je vais sauver les arrières. Bah non parce que dans l'article je précisais justement qu'il m'avait appelé. Donc non donc lui il m'appelle. Avec un numéro, donc il y a un numéro qui m'appelle 2 fois. Au début, je pense que c'est un client parce que moi je suis commercial. Et donc je réponds pas. Et en fait, ça me rappelle. Donc je réponds et il me dit voilà, Gauthier, je suis la personne qui t'ai mis le coup de boule. Je suis honteux, je suis confus, j'avais trop bu, etc. Par contre, il y a un truc que je veux pas, c'est que tu penses que je suis raciste ou homophobe. Parce qu'il dit, tu te souviens, moi je t'ai rien dit, etc. Enfin voilà. Et il me parle pendant 15-20 minutes. Moi, à un moment donné, je lui demande son prénom. Et il me dit, je m'appelle Benjamin. Je lui dis, ok. Je lui dis, par contre, Benjamin, il faudrait que, dans tous les cas, tu me trouves la deuxième personne, parce que c'est celle qui m'a sérieusement amoché. Je dis, si toi, tu dis qu'admettons, toi, c'est juste, soi-disant, représailles, admettons, mais la deuxième personne, je vois pas ce qu'elle vient faire dedans. Donc, soit c'est un pote à toi qui est venu te défendre, et je peux même pas utiliser ce mot-là, mais qui est venu en renfort, ou soit c'est un inconnu, mais en tout cas qui doit payer, parce que, voilà, j'ai rien demandé. Et il me dit, je connais pas du tout, etc. Mais moi, voilà, je me tiens à ta disposition. Je répondrai de mes actes s'il faut. Enfin, il joue la carte vraiment, le gars honnête, plein de remords, etc. On raccroche. L'après-midi, je vois donc le journaliste. On part au bar, le UTI, parce qu'il prend les témoignages. On a essayé de passer à l'IPN, mais à ce moment-là, bah, vous étiez pas là. J'ai été contacté par le journaliste et puis je l'ai invité à la maison pour pouvoir débattre avec lui. D'ailleurs, on a aussi ton témoignage, Djemal, dans cet article. Oui, c'est pour ça, mais vu que nous on est fermé le dimanche et le lundi, donc il m'a appelé, puis à ce moment-là, je l'ai invité à venir à la maison pour pouvoir en discuter. Et justement, moi, n'ayant rien à me reprocher, je dis aux journalistes, ça serait bien aussi de donner la parole à cette personne-là pour qu'elle puisse, du coup, expliquer, en fait, elle, parce que visiblement, elle a l'air touchée du fait de... Enfin, voilà, elle m'explique qu'elle est pas du tout raciste, elle est pas du tout homophobe, que c'est vraiment quelque chose qui lui fait mal au cœur, elle a juste été, en reprenant ces termes, con, parce qu'elle avait trop bu, qu'elle a voulu faire le malin, bref. Donc je dis aux journalistes, voilà, donnez-lui l'opportunité de le faire. Je lui communique le numéro. Il s'avère qu'on se rend compte que le numéro, finalement, n'est plus attribué. Donc moi, là, déjà, je tombe des nues. Je me dis, waouh. Déjà, rien qu'au niveau du prénom, j'avais un peu de mal, parce que je me suis dit, bon, je vais demander, j'ai pas demandé son nom de famille, etc. Parce que encore, j'étais sûr, dans tous les cas, que j'allais le revoir. Et donc, je repasse par l'intermédiaire. Je lui dis, tu te rends compte, il y a pas... Je lui dis, on a eu une bonne conversation, entre guillemets.
Et finalement, son numéro n'est plus attribué. Et je lui dis, donc là, je ne crois pas du tout à son prénom. Ah, écoute, je sais pas. L'intermédiaire me dit, je sais pas. Donc moi, quand je vais à la police, là, je mets l'intermédiaire dedans. Parce que lui, il me dit, bon, moi, ne donne pas mon nom. Moi, j'ai déjà des problèmes avec la police, etc. Moi, au départ, il n'y a pas de problème. Parce que je vois pas... Enfin, c'est-à-dire que tant que... À la base, toi, tu veux régler ça en bonne intelligence. Tout à fait. Donc, tu te dis, voilà, on va avoir une confrontation, je veux comprendre le pourquoi du comment, mais tu te sens floué. Et à ce moment-là, tu te dis... Complètement. Eh bien... En fait, c'est surtout que moi, pour le bien de l'enquête, après, ça allait faire des zones d'ombre. Parce que comment expliquer que la personne m'appelle, comment elle m'a appelé, si je ne mets pas en cause l'intermédiaire? Donc, il fallait que je monte les messages. Comment elle a eu ton numéro? Voilà. Et donc, du coup, et par la suite, en fait, tout ça, Dieu merci que j'ai fonctionné comme ça, puisqu'avec les communiqués, les choses fausses qu'ils ont essayé de divulguer, Dieu merci que j'avais tout fait dans les règles de l'art. Parce que si c'était moi qui, soi-disant, me suis pointé dans un bar et qui est forcé à plusieurs reprises, mais dans ce cas-là, pourquoi ces gens-là ont essayé de venir à mon contact? Et il y en a plus d'un. Et tout ça, c'est par écrit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, après, Dieu merci, les vidéos m'ont montré qu'en fait, l'intermédiaire, celui qui m'avait aidé, connaissait ces personnes-là parce qu'il était attablé avec eux quelques minutes auparavant, l'agression. Mais moi, ça, je ne me rappelais pas parce que ça avait été tellement vite. Et donc, c'était une des personnes avec qui j'avais dit bonjour à la table. Mais moi, je ne m'en rappelais pas du tout. C'était un détail qui m'avait complètement échappé. Et sur des personnes qui étaient présentes ce soir-là et qui se rappellent, on a interviewé Val qui était dans la rue au moment des faits, qui n'a pas tout vu mais qui nous a livré son témoignage. J'étais avec des amis dans ce bar, donc on était au UTI. Et d'un seul coup, j'ai vu un petit peu de l'agitation. Il y avait une foule qui était là. En fait, il faisait très beau ce jour-là. Il y avait énormément de monde. Et en fait, j'ai pas trop eu le temps de voir ce qui se passait. Mais tout d'un coup, j'ai vu une mare de sang par terre. C'était assez effrayant. Et plus tard... au même moment, il y a le propriétaire du bar qui nous a fait tous rentrer dans le bar pour nous protéger. Et quelques instants après, j'ai vu Gauthier ressortir la main sur son œil en train d'un petit peu comment dire, il avait un mouchoir sur l'œil et il est parti aux urgences. Alors, certains témoins racontent que c'était assez effrayant parce qu'ils étaient plutôt nombreux. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire ça? Oui. En fait, je les avais vus un peu plus tôt dans la soirée. Ils étaient place Stanislas. Ils étaient une centaine. Puis ils chantaient la Marseillaise au moment où je suis passée. Et en fait, il s'avère que j'ai retrouvé ce groupe dans le bar juste en face, qui était l'IPN. Et ils étaient vraiment super nombreux. Et alors, est-ce qu'ils étaient éméchés? Est-ce qu'ils étaient agressifs dans un premier temps quand tu les avais vus un peu plus tôt dans la soirée? Et puis, un peu plus tard, est-ce que tu as pu observer un peu leur comportement? Au début de la soirée, oui, j'ai bien vu qu'ils étaient éméchés. Et plus tard, oui, il y a eu, j'ai entendu des insultes, des choses comme ça. Enfin, ils étaient chauds. Et puis, quand la police est intervenue, je voyais qu'il y avait encore de l'agitation et ils voulaient peut-être se battre avec la police. Enfin, c'était jusqu'au bout. Il y a eu de la violence. Alors, Val qui nous dit il y a eu de la violence. Djemal, je me tourne vers toi. Alors, comment toi, tu as vécu cette soirée? C'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es intervenu tout de suite quand tu as vu que Gauthier était en difficulté et tu as essayé de prendre les meilleures dispositions pour que tout se passe bien. En fait, déjà, tout d'abord, je tiens à dire que nous, on est gênés de cette situation, du fait que ce groupe était chez nous. Et que on n'ait pas pu empêcher ça. Cependant, je veux préciser aussi que sur le 80, 100, peu importe, ce groupe qui était au fond de la terrasse, donc côté UTI, bar d'en face, je suis allé les voir déjà 2 fois au moins, pour les recadrer. Pour des petites choses, mais avant que ça prenne de l'ampleur, justement. Du genre, prendre le parasol, le lever en l'air. Donc là, j'interpelle, je le prends par le poignet, je lui dis, tu cherches à faire quoi? À part casser le parasol, c'est quoi ton but, là, de faire ça? Donc tu le reposes, s'il te plaît. Et puis ça va s'arrêter là. Il y en a un autre, à un moment donné, qui a jeté un tabouret.
Donc je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, tu m'as l'air un peu énervé, tu sais quoi, tu vas partir d'ici, c'est pas la peine, quoi. Donc, en fait, sur ces 80 personnes, c'est bien ce groupe-là qui était énervé. Et je peux vous dire que le groupe-là, je suis allé les voir 2 fois déjà. Et c'était combien ce petit groupe? Ils étaient une dizaine. Ils étaient une dizaine. Et c'est ce même groupe-là qui a agressé Gauthier. Donc, eux, de toute façon, ils étaient là. La finale de la soirée, on la connaît. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient, même s'ils n'ont pas gagné au final. Ils étaient agressifs. Ils étaient agressifs. L'IPN, c'est un bar dont on n'entend pas parler. Enfin, en tout cas, c'est un bar qui n'a pas mauvaise réputation à Nancy. Il n'y a pas de problème comme ça. C'est la première fois qu'on a un problème. Dans les médias. Donc, c'est vrai qu'il y a une surprise quand on lit que ce bar, que ces personnes-là étaient dans ce bar. Après, ce sont des choses qui peuvent arriver dans n'importe quel bar. Mais forcément, je pense qu'il y a une inquiétude aussi de votre part. Oui, non, mais voilà, nous, on ne veut absolument pas passer pour un bar de facho. Sachant que moi-même je m'appelle Jamal Sayar, donc il y a quand même on a une petite idée. Et puis ma chérie Aïda, qui est tunisienne, donc nous on voulait pas laisser s'installer ce genre de remarques qu'on a pu entendre, des bruits de couloir, on appelle ça, c'est peut-être un bar de facho, machin. Donc c'est pour ça que moi je réponds à toutes les sollicitations pour pouvoir s'expliquer et puis remettre les vérités en place, quoi. Il y a eu un communiqué, il me semble, paru hier par le Saturday FC, donc club de supporters. Enfin, ça fait un peu plus qu'hier. Alors nous on a eu ce communiqué hier en tout cas, et donc ce communiqué qui affirme que ce serait Gauthier qui serait venu chercher le groupe et qui aurait essayé de s'inviter à la fête alors que c'était une soirée privée, et après plusieurs refus, Gauthier aurait, donc je lis, je les cite, l'individu a adopté un comportement qui a été interprété comme insultant par une autre personne qui a réagi en lui assénant un coup. Nous refusons de nous laisser insulter d'une agression homophobe et raciste alors qu'il s'agit d'un incident de bar entre 2 personnes éméchées. Il est plus que regrettable que Gauthier souhaite donner à cet épisode une ampleur diffamante. Ça vient de qui, ce petit... C'est le Saturday FC, donc club de supporters. D'accord, c'est comme ça. Il est signé. Donc cette personne, c'est comme ça qu'il signé Saturday. C'est comme ça qu'il défend son club, alors ce gars-là. Et en disant que finalement, c'est l'autre qui est l'agresseur, sachant qu'ils sont 10, ils sont complètement bourrés, que j'ai été obligé d'intervenir plusieurs fois, que les noms les insultes, tout le monde les a entendus, et cette façon-là qu'ils répondent. Et il conclut en disant nous réfléchissons à déposer une plainte pour diffamation et injure calomnieuse. En plus. Contre Gauthier. Je ne sais pas si tu as pu avoir ces informations-là. Oui, mais en fait, du coup, moi, j'avais reçu de plusieurs personnes le communiqué. J'y avais pas donné vie, en tout cas sur mes réseaux sociaux, parce que, en fait, pour moi, déjà, le fait qu'ils mentent clairement sur le fait que l'Est républicain leur a pas donné la parole, etc., c'est faux, parce qu'il avait essayé de les contacter, ils avaient refusé de donner leur version. Je pense parce qu'ils n'avaient pas encore préparé justement ce qu'ils allaient dire. Ensuite, le fait qu'ils disent, parce que ce qui est assez insidieux de leur part, c'est qu'ils ils le partagent sur leur page perso. En fait, chaque personne, quelques supporters le partagent sur leur page perso, mais on le trouve pas sur la page officielle. Donc déjà, si ils affirment avec force et robustesse que c'est moi et que la vérité est de leur côté, je vois même pas où est le souci, parce que moi, par exemple, ce que j'ai fait dans l'Est républicain, je l'ai fait en toute connaissance de cause. Et je l'ai fait le jour où j'ai porté plainte, c'est-à-dire que j'ai pas attendu midi à 14h. L'autre chose qui me dépasse, après les circonstances, tout ce qu'ils racontent, c'est pas grave, parce que comme je disais, il y a les vidéos qui prouvent bien qu'à aucun moment j'ai essayé d'approcher même ne serait-ce que l'entrée du bar. Mais peu importe, même si tu avais approché le bar, même si en admettant... C'est au patron du bar de refuser. Mais même en admettant que tu... Alors on va dire, allez, entre Jean et Méché, c'est ce que l'autre dit dans son article juste avant. On peut discuter les uns les autres. Je vois pas c'est quoi le problème. Ça, bien entendu. Mais je veux dire, en fait, tout simplement, ce qui me fait sourire, c'est... on ignore qui a écrit ce communiqué. C'est au nom du groupe, donc voilà. c'est pas signé nominé. Ils agissent souvent en groupe. Donc vrai. Du coup, on ne sait pas si la personne était présente ou si c'est du bruit de couloir. Ce qui est ridicule, c'est que la personne, elle aurait quand même dû s'entretenir avec le premier mis en cause, parce que lui, il a quand même reconnu les faits. Et l'autre chose, c'est que au dépôt de plainte, peut-être contre toi pour injure calomnieuse. Mais moi, de toute façon, dans tous les cas, même eux, je les emmènerai aussi en diffamation, parce que la différence, c'est que
moi, à aucun moment, c'est-à-dire que dans l'article de journal, moi, j'ai raconté mon histoire telle qu'elle était, telle que je l'ai vécue, mon expérience. Eux, alors déjà, non seulement ils m'inventent une personnalité, parce que j'étais pas du tout éméché le soir-là. Deuxièmement, comme je dis, moi, j'ai pas eu le temps d'atteindre quoi que ce soit ou de pouvoir discuter. J'aurais bien aimé d'ailleurs discuter avec eux. Mais j'ai pas pu. Et ça, on le voit clairement. Sur les vidéos, bon, on n'entend pas les paroles. Mais je veux dire, il y a eu suffisamment de témoins qui ont entendu les remarques racistes et les remarques homophobes. Et la dernière chose, voilà, quand ils disent on réfléchit, enfin, dans tous les cas, portez plainte directement. Enfin, moi, je voudrais faire une parenthèse quand même là-dessus. C'est que là, le petit discours que ce monsieur il porte là, au nom des supporters, d'un groupe de supporters de Nancy, moi, ce qui me dérange dans ce paragraphe, c'est qu'il dit c'est Gauthier l'agresseur, c'est lui, c'est tout à sa décharge. Les mecs, ils sont 20 en face, ils sont 80 à la base. Gauthier, il n'est pas censé savoir qu'il n'y en a que 10 qui sont virulents dedans. Il a 80 devant lui, il va dire, moi, je vais tous les boxer. C'est lui encore l'agresseur. Alors moi, j'ai jamais vu un mec agresser 80 personnes, premièrement. Deuxièmement, à aucun moment, dans son discours, c'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'à aucun moment, il prend la défense des supporters, à aucun moment, il dit on s'excuse au nom des supporters de Nancy, on va dégager ces personnes-là qui donnent une mauvaise image au club des supporters, on va les dégager parce que ces gens-là n'ont rien à foutre dans notre association et on ne cautionne pas ce genre d'agissement et de pensée. Et ça me dérange énormément. Là, ils ont, franchement, apparemment, pour moi, ils n'ont rien compris. Et limite, quand je m'arrête à ce qui vient d'être dit, j'ai envie de dire, limite, ils cautionnent en plus, quoi. Ils signent. Parce que Gauthier a eu des blessures, hein, on rappelle. Ils sont de mauvaise foi. J'ai eu 9 points de suture. Mais moi, je m'étais entretenu du coup le lendemain, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en contact avec moi, dont le nouveau président de la SNL, qui lui, justement, a condamné les agissements de ces personnes en question. Il m'a apporté à ma connaissance que bien évidemment tous les supporters ne sont pas comme ça et que c'est pas du tout les valeurs du foot, etc. Et je lui ai dit que de toute façon j'en avais pleinement conscience et que moi il n'y avait pas d'amalgame à ce niveau-là. Je sais très bien que tous les supporters de la SNL ne sont pas racistes et je lui dis, bon, à chaque fois qu'on me demande l'histoire, quand on me dit oui tu t'es fait attaquer par 100 fachos, je dis non. Dedans, moi, je peux dire qu'il y avait un groupe d'une dizaine de personnes, en tout cas. Est-ce que je peux affirmer qu'ils sont fachos? Moi, je suis pas dans leur vie. Mais en tout cas, ils ont tenu des propos racistes. Ils ont tenu des propos racistes et homophobes. Donc après, moi, je suis pas là pour démêler ce qu'ils sont intrinsèquement. Moi, je m'en fiche. Je sais ce que j'ai entendu et je sais aussi ce que j'ai vécu. Voilà, ce que j'aurais apprécié, ce que j'aurais trouvé classe de leur part, c'est que le porte-parole se désolidarise des personnes et après il dit pour le reste, parce que lui, admettons, s'il n'était pas là, les circonstances sont encore floues, on laissera la justice faire son travail. Mais venir carrément affirmer que tu as été, j'ai adopté un comportement insultant. Voilà, et puis en plus, il mentionne qu'un seul coup, donc c'est-à-dire qu'admettons, en suivant sa narrative, mais dans ce cas-là, est-ce que ça méritait 2 coups derrière, d'affilée, tout ça, ça n'a aucun sens. Et oui, effectivement, ça montre bien qu'en fait, ils n'ont aucun remords. Et de toute façon, ça, je l'ai vécu, mais jusque dans mes tripes, c'est quand je passais le long, parce que je me dis, à un moment donné, quand bien même, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des amis, des potes, ou même des gens, des inconnus que je connais pas, qui se bagarrent, etc. Et même parfois, la personne qui était coupable, qui cherchait l'embrouille dès le départ, on va prendre sa défense. On va dire, bon, là, les gars, ça y est, calmez-vous, il a compris. Enfin, il n'y a pas besoin de... Là, c'était vraiment, ça applaudissait, ça huait, ils étaient contents. Et moi, je me suis plus senti mal le jour-là pour mon ami qui est avec moi, du coup, parce que les pompiers, ils m'escortaient, en fait. J'avais un pompier de chaque côté de moi. Et moi, j'avais la tête baissée, parce que j'avais peur de me recevoir un verre ou quoi que ce soit, parce que je me disais, mais là, ils me refont passer le long. Et j'avais mon amie qui était derrière moi, qui pleurait, parce qu'elle a vraiment vécu l'histoire de plein fouet. Elle était là, et je me sentais beaucoup plus mal pour elle, parce que moi, j'arrivais pas à réaliser, en fait, le manque d'humanité. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'hôpital, où une fois que l'adrénaline, tout ça est un peu redescendu, là, j'avais la colère, et la bonne colère, c'est-à-dire la colère intelligente, celle qui fait que je vais aller jusqu'au bout, et je les emmènerai tous un par un, dont cette personne qui a osé mentionner mon nom sur les réseaux, parce que là, c'est de la diffamation. Moi, de base, j'avais mis aucun nom. Et le seul nom que j'ai mentionné, donc le Benjamin, sans nom de famille. Et je cite à fin, dans l'article, là, dans le communiqué, il est mentionné ton nom de famille. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Donc c'est pour ça. Et donc du coup, en plus, il continue à me mettre en danger. Ils ont su tout ça comment? Mon prénom, en fait, tout simplement, c'est dans l'article. Dans l'article de journal, il y a le nom et le prénom. Mais non, mais je veux dire, dans tous les cas, il continue
a tenté de me mettre en danger parce qu'en plus de ça, il me fait passer pour ce que je suis pas. Et à côté de ça, mais je pense qu'ils sont vraiment de très mauvaise foi. Ils sont... D'ailleurs, j'avais voulu inviter le président des Saturday aujourd'hui, il n'a pas voulu venir. Hein. Bien entendu. Il n'a pas voulu venir débattre. Ça montre bien l'intelligence et le comportement. Je l'ai eu hier, bon, je ne veux pas citer son nom parce que c'est... Mais bon, on voit très bien que le garçon... il est complaisant avec ses collègues, quoi. Alors on va vraiment aussi, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, hein, pour parler aussi des valeurs du foot et de la SNL que toi tu défends. On va écouter ta parole, j'aurai le temps de te poser quelques questions sur cette affaire-là. Et avant ça, on va s'octroyer une petite pause musicale. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau d'Acha, Peace, oui, de paix, on en a besoin. Et parole de paix, c'est ce que le maire de Nancy a déclamé lorsque je lui ai posé quelques questions sur cette affaire. Je suis, moi, révolté par ce genre d'attitude. Alors, je l'ai appelé, on s'est parlé au téléphone, évidemment, pour lui présenter d'abord tout mon soutien et la solidarité entière pour l'accompagner dans les démarches qu'il a engagées. Je me suis aussi entretenu avec la directrice départementale de la police pour demander à ce que l'enquête soit conduite avec le plus de rapidité possible. Le racisme et l'homophobie n'ont pas leur place dans nos villes, n'ont pas leur place à Nancy, ni dans nos vies en général. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Et en être encore aujourd'hui, en 2023, à casser la gueule, pardonnez-moi l'expression, de quelqu'un juste parce que sa couleur de peau ou son orientation sexuelle ne vous convient pas, c'est la preuve que certains cerveaux vivent encore au Moyen-Âge. Eh bien, moi, je leur propose plutôt de s'ouvrir au monde et surtout d'arrêter de venir obstruer l'espace public. Donc, ces comportements-là n'ont pas de place dans la ville et j'espère que la justice sera ferme. Et concrètement, comment la ville de Nancy peut s'engager sur ce terrain pour pas que ça se reproduise ? La ville de Nancy, d'abord, elle est engagée avec les associations qui travaillent contre toutes les discriminations. Nous avons une charte qui nous lie, alors que ce soit les associations LGBT, les associations antiracistes, les associations qui soutiennent les droits de l'homme, contre l'antisémitisme, pour les valeurs républicaines. Nous les accompagnons financièrement. Nous soutenons leurs projets, que ce soit la fête de l'Afrique, que ce soit la commémoration de l'abolition de l'esclavage, que ce soit plus récemment la marche des fiertés qui a eu lieu à Nancy, ou que ce soit toutes les actions qui sont menées contre toutes les formes d'antisémitisme. Nous sommes présents systématiquement aux côtés des associations, nous finançons des projets et nous soutenons les initiatives et nous rappelons aussi dans les messages que nous véhiculons que les valeurs républicaines, elles ne laissent aucune place à aucune forme de discrimination. Voilà, on vient d'entendre les mots de Mathieu Klein, maire de Nancy, que j'ai interviewé la semaine dernière sur cette question. Et pour rester toujours à la mairie de Nancy, son adjointe Sabrina Ben Mokhtar a aussi tenu à donner quelques éléments de réponse. Je suis Sabrina Ben Mokhtar, je suis adjointe à l'égalité, aux luttes contre les discriminations et aux droits humains à la ville de Nancy. La ville avait condamné avec une grande fermeté l'agression haineuse dont avait été victime Gauthier par la voix du maire Mathieu Klein, je crois, au lendemain de l'agression. Et je tenais, au titre de la ville, à réaffirmer notre soutien, notre solidarité à la victime, bien évidemment à Gauthier. Et puis par la même occasion, en profiter pour témoigner aussi ce soutien et notre solidarité à toutes les victimes de ces actes, qu'ils soient médiatisés ou non, judiciarisés ou non, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Là, cette affaire a été médiatisée et judiciarisée, mais malheureusement, une bonne partie des affaires de ce genre d'agression n'a pas de suite judiciaire ou pas de suite médiatique. Cet acte, particulièrement celui dont a été victime Gauthier, est vraiment symptomatique des maux de la société. Malheureusement, notre ville n'y est pas imperméable, notre département, notre région n'y est pas imperméable. Et c'est vrai qu'on assiste à une résurgence des agressions, qu'elles soient homophobes, mais aussi d'une certaine banalisation de la parole raciste à laquelle on assiste depuis quelques années. Et la ville de Nancy, elle a quand même la chance de pouvoir compter sur de nombreux acteurs associatifs qui font vraiment un travail remarquable sur ces questions. Je vais les nommer, j'en nommerai quelques-uns, j'en oublierai sûrement, mais il y a Equinox, il y a la LICRA, il y a la CIMAD, Amnesty, la coordination d'acteurs et d'associations africaines de Nancy et la Ligue des droits humains. Alors le rôle de la ville, il s'agit bien évidemment de les financer, mais pas seulement, parce que le rôle d'une collectivité ne peut pas se résumer à simplement signer un chèque. Notre rôle est véritablement de coordonner ces acteurs. Alors auparavant, la ville de Nancy avait pour habitude de travailler un peu en silo, c'est-à-dire avec chacun des acteurs qui œuvrent sur un champ de la discrimination.
sur des thématiques précises, et nous avons décidé depuis quelques temps, de manière très récente, d'opérer de manière différente et travailler vraiment sur un schéma directeur stratégique, tous ensemble, avec tous les acteurs associatifs, quel que soit le type de discrimination sur lequel elles œuvrent. Et on se rend d'ailleurs souvent compte, quand on est militant dans ce genre d'association, que les thématiques sont souvent transversales. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que tous les acteurs associatifs qui œuvrent dans le champ de la lutte contre les discriminations se retrouvent autour d'une seule et même table pour identifier les problématiques spécifiques à notre territoire, identifier les manquements et construire ensemble des réponses au vu de leur pratique du terrain, parce que c'est véritablement ça dont on a besoin, la prise avec le terrain de ces associations. Vous parlez de transversalité, de convergence des luttes en quelque sorte. Aujourd'hui, quels sont les plus grands défis à relever sur notre territoire ? Il y en a énormément, puisque du coup, les questions de racisme, les questions d'homophobie sont vraiment les thématiques qui sont vraiment en résurgence, mais il y a aussi les domaines. Donc il y a les différentes discriminations, mais il y a différents domaines, et là on l'a vu, les domaines qu'on cible, ce sont les domaines en recrudescence sur l'orientation sexuelle, le racisme, et le domaine dans lequel je souhaiterais qu'on avance davantage, ce serait le sport, mettre en œuvre une véritable action en direction du grand public, qui me paraît prioritaire, parce qu'on l'a bien vu avec l'agression de Gauthier, dans ce milieu sportif, ça va à rebours en fait de l'esprit sportif, et on doit véritablement œuvrer sur ce champ-là. Donc là, on peut déjà laisser entendre à nos auditeurs que le prochain champ de bataille, si je puis m'exprimer ainsi, sera sur les domaines des sports en particulier. Ce sera bien évidemment un des champs de bataille, un des grands axes prioritaires sur les luttes contre les discriminations, bien évidemment. J'en profite aussi, puisque jusqu'aujourd'hui, peut-être même jusque samedi, il y a à la mairie une exposition Mémoire de lutte. C'est une exposition virtuelle qui est d'ailleurs durant la semaine où il y a le plus de mariages dans le salon des mariages, sur la lutte pour décrocher le droit au mariage pour tous, qui fête ses 10 ans cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à venir la regarder. Très bien, eh bien le message est passé, l'invitation est lancée à nos auditeurs. Je vous remercie et puis, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'était Sabrina Ben Mokhtar, adjointe au maire. Je vais donner la parole à Alain. C'est vrai que Sabrina a dit lors de cette interview que elle aimerait vraiment que le prochain champ de bataille pour lutter contre ce genre d'actes, de pensée, soit sur le terrain du sport. Alain, toi qui, on peut dire, t'es quelque part éducateur sportif, parce que tu accompagnes des jeunes lors des matchs, tu prends position, tu accompagnes des supporters, tu es investi dans le milieu associatif du sport. Aujourd'hui, tu es à Séchamps. Quelle est ta vision de tout ça ? Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que par rapport au football, je pense que le football, il ne peut pas soigner tous les maux de la planète. À chaque fois, on prend le football en otage un peu pour tout, et ça, c'est un peu dommage, quoi. Et par rapport au fait que toi, bien sûr, tu ne t'associes pas à ces actes-là, mais que ça puisse salir la réputation des supporters de Nancy. Le fait aussi que les Saturdais ne se désolidarisent pas de cet acte. Ah, mais je pense que c'est une minorité. Hein, ça doit être vraiment le haut de la pyramide, quoi. Ouais, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on ne peut pas à chaque fois, dès qu'il y a un représentant d'une association de football ou d'une autre association, dire à chaque fois, avoir les mêmes discours, dire c'est une minorité, c'est pas de notre faute, nous on est des gentils, et à côté de ça, prendre aucune mesure pour dégager ces gens-là. Je dis pas qu'ils sont gentils, je les connais. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais à côté de ça, ne prendre aucune mesure pour dégager ces gars-là. Ça devrait être au président des Saturdais, avec son comité, faire le ménage, quoi. Il n'y a pas photo. Hein. A priori, ils sont deux vraiment qu'on se met la zizanie, qu'on a agressé Gauthier. Ouais, ils sont plus que deux, ils sont une dizaine, elle va été très virulent. Ouais, mais bon, il y en a deux. Les deux faits plus graves, c'est ceux qui l'ont frappé. Ah, hein. Oui, effectivement. Bon, les autres, maintenant, ils étaient, je pense, je sais comment ils sont. Hein. S'ils sont pris individuellement, il n'y a plus personne. Hein. S'ils sont en groupe, ça y est, hein, c'est la cata, quoi, hein, c'est tout. Mais c'est sûr que déjà, en ce moment, avec notre pauvre AS Nancy-Lorraine, avec tout ça, ça fait pas une bonne réputation au club, quoi. Hein, mais bon, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que avec les joueurs, parce qu'on a beaucoup de joueurs de couleur, on n'a jamais eu les soucis là, quoi. On n'en a pas eu, quoi, de soucis. Et là, je pense que c'est franchement d'être tombé sur, il n'y a pas d'autre nom, hein, sur deux abrutis, quoi.
qu'on mis le feu aux poudres. Et puis, comme je disais à Gauthier, pas de chance. Le soir-là, il passait là et c'est tombé sur lui, quoi. Les gens ne sont pas débiles, ils sauront faire la distinction entre deux qui pourrissent le panier. Il n'y a pas photo, de toute manière. Maintenant, c'est vrai que je pense que, vu le communiqué qu'ils ont fait, je pense qu'ils devraient un petit peu réfléchir, revenir sur leurs paroles, parce que là, ils passent vraiment pour des imbéciles. Surtout qu'il y a beaucoup de témoins. Il y a puis dans la vie, il y a des vidéos. Il faut savoir se positionner dans la vie aussi. Voilà, donc il faut assumer. Bon, c'est bien, il y en a un qui l'a appelé, mais je pense qu'il voulait lui passer un peu de pommade, c'est tout. Il est pas, à mon avis, il n'est pas très réglo sur le coup-là, quoi. Alors, il y a le domaine du sport, où la mairie de Nancy compte s'engager sur les luttes pour éviter, en tout cas pour lutter contre ce genre de pensée, pour ne pas que ça se propage. Il y a aussi le domaine de la culture. Il y a Quisqueya, qui est une artiste qu'on reçoit parfois ici, qui est très engagée sur ces questions, et je lui ai demandé quelle est la place de la culture dans tout ça, parce qu'on parle d'éducation au final, on parle de sensibilisation, et on va écouter le son de Quisqueya. C'est Quisqueya, je suis artiste, on va dire pluridisciplinaire. Principalement, je réalise des films et puis je peins aussi. Voilà, je suis dans les arts plastiques aussi. Alors, en tant qu'artiste, on t'a déjà reçu ici à RCN pour parler de tes œuvres, et tes œuvres parfois tournent autour de ces questions-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Moi, je suis quelqu'un quand même qui est très sensibilisé par tout ce qui est discrimination, toutes les discriminations, on va dire, et je suis aussi artiste. Et donc, à un moment, j'ai décidé, ou en tout cas ça m'a paru naturel, de mettre mon art au service de mes engagements et de la sensibilisation à ces sujets-là. Alors il y a eu ce fait d'actualité, ce fait divers, mais bon, peut-être pas si divers que ça, peut-être qu'il reflète quelque chose de plus structurel. Toi, comment tu le commentes ? Oui, pour moi, je trouve que le mot fait divers, évidemment, est très léger par rapport à ce genre de situation, parce que ça donne l'impression que c'est quelque chose qui est loin, un peu insignifiant, anecdotique, alors que voilà, il s'agit de sujets graves, et surtout pour les personnes qui sont concernées ou qui sont à ce moment-là victimes, et il y en a souvent, et c'est un fait de société, donc oui, c'est plus qu'un fait divers, c'est un fait de société. Alors nous, on parle aujourd'hui dans l'émission de comment éradiquer ça, comment lutter contre ça dans cette ville qu'est Nancy. Toi, tu es nancéienne depuis quelques années. Comment l'art peut contribuer dans cette lutte-là ? De façon générale, moi je trouve que l'art est un langage, est comme une langue. Donc on parle aux gens à travers l'art. La différence, c'est que on est moins dans quelque chose de rationnel, on est dans quelque chose où on va plus toucher la sensibilité des gens directement, on va toucher leur sensibilité, leur vécu, leur mémoire, leur inconscient et leur empathie aussi. Donc en racontant des points de vue différents, on peut peut-être arriver à faire un peu chambouler les gens, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société qui est un peu, on va dire, xénophobe de façon systémique. Depuis l'enfance, on nous informe mal ou nous désinforme, et ça crée chez des gens plus tard, à force d'être construit avec tellement de stéréotypes, de clichés, tout ça, ça finit par créer soit de l'arrogance, des préjugés, soit de la haine. Et donc, voilà, les gens sont forgés de réalités, soi-disant, qu'on leur aura inculquées. Et à un moment, c'est difficile de déconstruire. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est vraiment le plus juste, c'est le déconstruire. C'est très difficile de se déconstruire, de déconstruire les gens. Et je pense qu'avec l'art, vu qu'on va toucher plus la sensibilité que la rationalité des gens, je pense que c'est important et que c'est un médium qui peut porter ses fruits. En tout cas, toi, depuis que tu es dans ces combats-là, à travers tes œuvres, est-ce que tu penses que tu as pu convaincre ou observer quelques changements de mentalité ? Oui, bien sûr, à mon échelle, à ma petite échelle, mais voilà, quand on fait des projets, que les gens se posent des questions, soit sont réfractaires, soit s'interrogent, sont curieux, mais dans les deux cas, à partir du moment où le dialogue est ouvert, et le dialogue est ouvert grâce à la création au préalable, du coup, déjà quelque chose change, en fait.
Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Quisqueya, je te laisse peut-être parler de ton actualité rapidement avant de conclure. Je suis là pour l'instant. J'ai 2 projets actuels à Nancy. Je fais partie d'un groupe d'exposition de photos. Donc on est 5 personnes, femmes et non binaires, et on a travaillé autour de l'autoportrait. Donc là pour l'instant notre exposition est à Thionville et en novembre elle sera à Nancy, à Big Brother Gallery. Et d'autre part, je monte une compagnie qui s'appelle October Project et vous pouvez un peu suivre l'actualité de ce tout nouveau projet sur Instagram, October avec un K, October Project. Voilà. Très bien. Je pense que le message est passé pour nos auditeurs qui vont se muter en followers sur Instagram pour voir tes œuvres. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Merci à toi pour avoir ouvert cette discussion. On vient d'écouter donc Quisqueya, qui a répondu par rapport à la place de la culture sur ces questions-là. Je remercie Alain d'être venu courageusement, parce que c'est pas facile de venir dans ces cas-là prendre la parole quand un groupe est mis en cause, au moins éclaircir et donner des points de distinction. Pareil pour toi, Djemal. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Et également Gauthier, en tout cas on te souhaite un bon rétablissement et puis que cette affaire-là, que justice soit faite en tout cas dans cette affaire. Merci à tous les trois. Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste dire une chose, c'est que tous les supporters de l'AS Nancy-Lorraine ne cautionnent pas ce qui s'est passé. Enfin, une petite parenthèse. Pour répondre à tout ça, sachez que tous les mardis soirs à partir de 19h30, on a des cours de bachata, dérivés de salsa au bar, et donc vous êtes tous conviés. Très bien. Et Gauthier, le mot de la fin? Et donc moi, du coup, pour le bar, je l'ai fréquenté plusieurs fois et ça s'est toujours super bien passé. Donc c'est loin d'être un bar raciste ou facho ou homophobe ou quoi que ce soit. Effectivement, tous les supporters ne sont pas des racistes. D'ailleurs, j'ai quand même eu une vague de soutien de plusieurs supporters qui m'ont écrit via les réseaux sociaux dès le lendemain de l'apparition de l'article pour me dire qu'ils déploraient ce qui s'était passé. Et la dernière chose, c'est que non seulement je vais aller au bout de cette affaire, mais pour moi c'est important parce que, encore une fois, dans mon malheur, j'ai quand même eu une bonne étoile. Parce que, les caméras, les circonstances, le fait que je sois resté calme ce jour-là, etc. Mais en réalité, pour toutes les personnes à qui c'est arrivé, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, parce que dans la rue, on m'interpelle pour me dire que ça leur arrive, et le racisme ou l'homophobie ou peu importe ce genre de choses-là, c'est tellement abstrait que pour aller prouver ça, c'est compliqué. Et donc, juste pour ça, je vais aller jusqu'au bout avec chacun d'eux. Écoute, Gauthier, en tout cas, nous, on te soutiendra dans cette lutte. Merci tout le monde, merci chers auditeurs de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure dans Dialectique. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org